Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui gagne. Et regardez, on voit toutes ses dents, frère, c'est incroyable. Mais j'ai pas le droit d'être heureux dans ma vie. C'est Mais c'est vraiment un truc de terrible. fou. Laisse-moi être heureux un peu. Bon, en tout cas, le Real, ils ont fourni une bonne prestation. En vrai, la victoire est méritée. Anderson, t'es chaud? Écoute, je suis bouillant. Fais mieux, tu peux lancer ton générique là. Ton Allez. générique, allez, tu peux le Allez, lancer. c'est parti. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Et on commence tout de suite cette vidéo. Le Real qui avait besoin de cette victoire, c'était une victoire très importante pour eux. T'as pensé quoi, toi, de la prestation de tes hommes? Bah écoute, je suis dans l'ensemble satisfait de ce que j'ai vu ce soir de la part des Madrilènes. Il faut savoir que depuis quelques temps maintenant, on doit conjuguer avec l'absence de pas mal de joueurs suite à un nombre incalculable de blessures. Je pense qu'on a tellement la poisse que ce soir, même l'arbitre il s'est blessé. Même l'arbitre du match il s'est blessé. On a dû faire un changement, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Non, mais là c'est compliqué ces derniers temps. Entre Bellingham qui est blessé, on a encore Courtois, Militao, Alaba qui sont à l'infirmerie. Comment ça s'appelle, on a énormément de joueurs blessés. Rossellou là qui vient de s'ajouter à l'addition, je crois c'est 3 semaines, ce qui fait que du coup on a un Real un peu remanié qui s'est présenté face à Séville. Brahim Diaz dans un rôle dont il n'est pas forcément habitué parce que ces derniers temps le Real jouait en 4-4-2 et là on nous a présenté un 4-4-2 sur la feuille de match, mais finalement sur le terrain on s'est rendu compte que c'était un 4-3-3 avec Brahim Diaz sur le côté, et on a vu qu'il n'était pas très à l'aise. Le Real a multiplié les occasions, hein, a gardé la possession du ballon, plus de 60%, je crois même presque 70% de possession de balle, mais n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. On était presque comme si on était maudits. Je ne veux pas te mentir, j'ai cru que le but n'allait jamais arriver. On a mis des buts, ça refuse les buts, même si je ne suis pas trop d'accord avec la décision. Toi, tu m'as dit que pour toi, il y avait faute. Ouais, pour moi, il y avait faute. Mais bon, déjà, c'est vrai que la deuxième période était beaucoup plus prolifique en termes d'occasions créées pour le Real Madrid. C'est vrai qu'en première période, même s'il y avait voilà une domination au niveau de la possession, il n'y avait pas forcément d'occasions créées. Hein. Le Real qui devient peu à peu le Barça, j'ai envie de dire, hein, avec ce jeu de possession. Après, c'est vrai que voilà, pour moi, ce qui fait la différence dans ce match, encore une fois, c'est cette capacité à créer vraiment du duo Vinicius-Rodrigo. C'est vraiment incroyable ce qu'on voit de leur part. C'est les différences individuelles qu'ils font, sincèrement. Je vois ça nulle part ailleurs. Je vois ça nulle part ailleurs. Et même s'il y a du déchet, parce qu'il y a du déchet, il y a beaucoup de déchets, je ne veux pas mentir. Ça m'arrive de sauter au moins 15 fois sur mon canapé quand je les regarde jouer, mais ils font quelque chose en fait. Ils sont dangereux, comme tu le dis, en fait, ils créent des occasions et ils sont à chaque fois qu'ils accélèrent, ils sont dangereux. C'est vraiment dingue. Et le troisième homme de cette attaque, on en a parlé, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz, lui aussi, il a cette faculté à garder le ballon. Il est solide sur ses appuis. Lui aussi, il est victime d'un nombre incalculable de fautes. Il est toujours voilà, pas toujours sifflé d'ailleurs. Hein. Pas toujours sifflé et on l'attaque souvent. Il est toujours pris. Et c'est vrai que c'est compliqué de défendre sur un joueur comme ça. Il est très très bon. Et depuis que Carlo Ancelotti lui fait confiance, vraiment, il enchaîne les bonnes performances. Après, sur le but, vraiment pour en parler clairement, donc il a été refusé à cause d'une charge de Nacho. Qu'est-ce qui fait que pour toi, le but aurait dû être validé? Ce qui fait que pour moi, le but aurait dû être validé déjà, c'est que l'arbitre est à 2 cm de l'action. Soyons honnêtes, il est à 2 cm de l'action, il voit la charge de Nacho et il dit jouez. Parce que pour lui, il n'y a pas faute. Quand on regarde le ralenti, on voit bien que, en effet, en venant charger En-Nesyri, il touche sa cheville, mais il touche aussi le ballon. Mais en fait, le fait qu'il le touche n'est pas assez grave pour qu'il y ait faute pour moi. C'est pas une faute grave. C'est pas une faute. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Non, je suis désabusé parce que c'est pas une faute qui mérite qu'on annule un but en fait. Non, je suis désolé. Là, c'est ton regard de supporter du Real Madrid qui parle. Mais en vrai de vrai. Mais dans ce cas-là, pourquoi le but de Naples contre le Barça est accordé alors? Non, mais tu peux. Il y a faute alors. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a faute. Absolument rien à voir. Il y a faute. Ça n'a rien à voir. Osimhen, il domine vraiment son duel. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, là-dessus,
c'est clair que s'il n'y a pas but à la fin, Nacho fait cette charge, on dit qu'il y a faute. Je suis désolé, on dit qu'il y a faute. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça, c'est que l'arbitre, il siffle. Il met pas Moi, je suis pas carton, d'accord il met parce que rien. l'arbitre, il était Mais on devant, dit il qu'il y n'a a pas faute. sifflé. Il n'a pas sifflé. Donc, Il n'a pas sifflé. donc pour moi, c'est un but qui est logiquement refusé. En plus, tu dis qu'il l'a pas vu avant, ok. La VAR, elle est là pour ça, elle est là pour revoir un petit peu ces J'ai l'impression situations-là. que la VAR, elle fonctionne que quand c'est le Real Madrid. Bon, vas-y, c'est pas grave. On est habitué maintenant. La mauvaise foi, hein, toujours. Mais bon, en tout cas, voilà, le Real, globalement, a dominé ce match. Peut-être en parlant un petit peu de Séville, moi, je les ai trouvés quand même plutôt intéressants, globalement, parce que, voilà, ils ont essayé, notamment en première période d'avantage, mais ils ont essayé de sortir les ballons, ils ont essayé de trouver en point d'appui El Nessiri notamment. On a vu aussi énormément d'activité côté gauche de la part d'Ocampos, hein, puisque c'était une composition en 5-3-2 avec des pistons qui étaient censés être assez offensifs. Au final, je trouve que Jesus Navas, sur son côté, c'était beaucoup moins... voilà, il était beaucoup moins porté Après, c'est vers difficile l'avant. quand t'as Vinicius sur ton côté C'est vrai, c'est vrai. d'être un peu offensif. Non, moi, je suis pas trop d'accord avec ton analyse de cette équipe de Séville parce que j'ai trouvé justement qu'elle n'a pas essayé de faire le jeu du tout. C'est très rare. Franchement, cette équipe du Real, j'ai pas l'habitude de voir le Real avoir une aussi large possession de balle. Si tu la bouscules un peu, elle a un peu de mal. Et là, ce soir, Séville n'a pas du tout bousculé le Real Madrid. En fait, tout simplement, ils sont venus, ils ont fait un non-jeu, ils sont restés dans leur camp et ils sont pas forcément, ils ont voulu sortir en contre, mais ils proposaient rien. À la différence justement du Real Madrid où tu as des joueurs qui peuvent créer, bah en face, j'avais aucun joueur qui était capable de créer quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils essayaient comment dire, d'inquiéter le Real, ils partaient sur des actions placées. Tu peux pas inquiéter le Real avec des actions placées. Impossible. Bah, surtout qu'en côté FC Séville, en fait, c'est ce que tu dis. Et pour moi, c'est la grosse différence entre les deux équipes. C'est qu'aujourd'hui, tu n'as aucun joueur côté FC Séville qui est capable de faire des différences et qui est capable de créer véritablement du danger, en fait. C'est-à-dire que même quand tu essayes, justement, d'avoir des attaques un petit peu plus placées, c'est vrai qu'il faut un dynamiteur. Il faut quelqu'un qui change le rythme de l'action. Et côté Séville, il n'y a pas ce type de joueur. C'est ce qui fait que forcément, tu mets pas en danger, une équipe comme le Real Madrid au Bernabéu. Ouais. Et c'est ce qui fait que tu es obligé comme ça de défendre. Après, honnêtement, sur sur cette défense sévillaine, moi j'ai trouvé quand même que voilà, ils ont essayé. Sergio Ramos, il fait un bon match. On a été d'accord pour le dire pendant le match. Surtout Badé. En fait, Badé fait un excellent match, moi je trouve. Il fait un très 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 bon match et il arrive à maîtriser à chaque fois les attaques madrilènes et il retarde l'échéance, mais d'une manière extraordinaire. Il y a aussi leur gardien que j'ai découvert du coup, Nyland, parce que apparemment chaque fois qu'un gardien joue contre le Real, ça devient Manuel Neuer prime, hein. Ça te sort des arrêts, t'as jamais vu ça. Je sais pas comment il va sortir la frappe de Valverde, on sait pas d'où il va la chercher, mais franchement pendant jusqu'au but de Modric, ils ont réussi à garder leur but inviolé et du coup à avoir le point qu'ils étaient venus chercher au Santiago Bernabéu. Mais encore une fois, hein, force de constater que cette équipe du Real Madrid, eh ben, il y a de l'âme. Il y a de l'âme dans cette équipe et il y a du talent. Et le talent, il s'appelle Luka Modric. S'il te plaît, ne pars pas à la fin de la saison. S'il te plaît, reste avec nous. C'est une déclaration d'amour que je te fais. Hein? C'est une lettre d'amour pour Luka Modric. Tu es un joueur fantastique parce qu'on voit la frappe enroulée, poteau rentrant, mais personne ne voit le contrôle d'avant. Le contrôle est absolument fabuleux. Tu es un joueur magnifique. Le numéro 10 du Real Madrid doit rester à jamais à Luka Modric. Hein, parce que j'ai peur qu'il y ait un dictateur qui va venir le prendre. Reste au Real. Il est extraordinaire, ce joueur. Il est extraordinaire. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Moi, à chaque fois qu'on a débriefé le Real sur cette chaîne, j'ai parlé de ce joueur. Il est phénoménal. Il sort du banc 5 minutes plus tôt et il décoche cette frappe sensationnelle, poteau rentrant. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi à part bravo? À part applaudir? Tu veux dire quoi là-dessus? Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est juste phénoménal ce qu'il nous fait. On a un Real qui a buté sur Nyland et sur cette équipe du FC Séville pendant 80 minutes. Oui.
et sortie de banc, on a ce joueur qui régale, tout Bah, simplement. c'est aussi ça l'importance d'avoir un bon banc. Et c'est pour ça que je salue, justement, tu parlais, quand on a fait le débrief tout à l'heure, des équipes qui travaillent bien. C'est pour ça que je salue le travail de Pérez. Parce que quand tu vois que finalement, quand on va arriver en 2024-2025, tu auras une équipe type du Real qui est en train de se dessiner clairement, et tu auras un banc très très fort aussi. Parce que quand tu vois que là, il aurait pu faire entrer Arda Güler pour pouvoir un peu débloquer le match, que finalement, vu que Modric marque, il décide plutôt de faire entrer Ceballos pour un peu plus contenir le milieu de terrain. Quand tu vois que pour pouvoir faire entrer Modric, justement, ce qu'il fait, c'est qu'il sort Nacho et il place Tchouaméni en défenseur central, qui est bon depuis 4 matchs en défenseur central parce qu'on a une pénurie en défense, et que finalement, tu as un milieu de terrain avec Kroos, Valverde et Modric. Ancelotti gère parfaitement cet effectif-là. Et je trouve que justement, ce que je lui reprochais avant de pas trop faire tourner, bah, il commence un peu à comprendre et il fait un peu plus tourner son effectif. Et quand tu vois surtout qu'il manque le meilleur joueur du Real cette saison dans ce match-là, et que malgré tout, ils arrivent à s'imposer. Je pense que ça fait 3 matchs maintenant que Jude Bellingham n'est pas là et que le Real arrive quand même à s'imposer et arrive quand même à jouer son but. Franchement, bravo. On a un Vinicius Junior ce soir qui est magnifique. Il met pas le but, mais chaque prise de balle, il est dangereux. Les gestes encore, le football, en fait. C'est le football. Il te fait des sombreros. En fait, c'est tout ce qu'on attend de lui. C'est tout ce qu'on attend de lui. Il est provocateur. Et on a un Rodrigo pareil, tu vois. Il tente. Ça ne marche pas toujours, mais ils ont le mérite au moins de tenter. Je suis franchement très satisfait de l'attaque madrilène ce soir. Ça n'a pas toujours été le cas dans cette saison-là, mais ce soir, ils ont tenté énormément. On voit qu'ils ont quoi, plus de 16 tirs, je pense. Voilà, 16 tirs, 6 cadrés, et il y a le but de Modric à la fin qui récompense une belle prestation de la part des Madrilènes ce soir. Ben le registre de Vinicius Junior ce soir, moi je le trouve vraiment très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est plus lui qui avait cette position axiale, là où tu pouvais attendre plus Rodrigo, mais j'ai l'impression que c'est lui vraiment qui avait cette position de faux numéro 9, et il arrivait justement aussi à jouer, à solliciter des 2 avec Rodrigo, etc. C'était vraiment très intéressant de voir aujourd'hui Vinicius et la complémentarité qu'il peut avoir aussi bien avec Rodrigo qu'avec Brahim Diaz. Donc vraiment, tous les feux sont ouverts pour ce Real Madrid. Et effectivement, si on se projette un petit peu sur la saison prochaine, on se dit que l'équipe qui va y avoir va être juste injouable. Après, il va falloir faire jouer ces individualités-là, mais qui de mieux que Carlo Ancelotti pour les faire jouer? Moi, je suis pas d'accord quand tu dis que voilà, peut-être qu'il aurait dû faire tourner plus tôt dans la saison. Moi, je suis pas nécessairement d'accord. Tu es obligé d'installer un 11 type durant la première partie de la saison, trouver une forme de régularité. Là, on va rentrer dans des matchs et des semaines avec plusieurs matchs. Le rythme va être beaucoup plus intensif, et effectivement, là, c'est plus pertinent de faire tourner et d'incorporer du 109. En tout cas, Ancelotti sait faire. Hein. C'est pas nous qui allons lui apprendre le gars a quand même, je ne sais pas combien de Ligue des Champions en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Donc voilà. C'est délirant. Je crois qu'il doit être à 6 Ligues des Champions, 2 en tant que joueur, 4 en tant qu'entraîneur. Bref, j'ai plus les mots pour en parler. En tout cas, voilà, c'était la victoire du Real, 1-0 face au FC Séville. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes @ le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match, et nous, on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. À la Madrid.